De l'acier traité, des couleurs vives, des tombes personnalisables, des modèles aux noms inattendus, Arc-en-Ciel, déesse, Isis ou encore Mona Lisa. Le choix des formes est discuté en famille, mais c'est Josua qui a la lourde tâche de finaliser le concept. Il existe 11 collections et 10 couleurs. Ce qu'on essaie de faire, c'est faire vivre les couleurs les unes par rapport aux autres. Ça veut dire qu'en fait, si vous avez une base qui est uniforme, d'une couleur, on essaye de mettre un gris qui va trancher avec le rose. Il faut quand même que le monument reste sobre et qu'il ne soit pas non plus un monument bling-bling. Chez les Marchal, on est chaudronnier et artisan de père en fils. Le travail du métal, c'est une affaire de famille. Les tombes, c'est 80% d'acier et 20% d'inox pour un poids de 110 kg. Quand on travaille de la tôle à faible épaisseur avec de la soudure, on a une grosse déformation. Donc il faut avoir des gens qui soient capables d'analyser la déformation sur le monument pour pouvoir le souder correctement. Donc ça, c'est le premier monument qu'on a posé dans un cimetière en 2011. Seul en France pour ce type de fabrication, les brevets ont été déposés en 2010. Les tombes sont recouvertes d'une peinture nacrée et d'un film pour les protéger des intempéries. Il y a eu des grêlons il n'y a pas longtemps de la taille d'une balle de golf ou de ping-pong qui est tombée. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a aucun impact sur la perte en balle. Actuellement, une tombe en acier coûte environ 5 000 €, aussi cher qu'une de ses voisines en granit. Dès que la fabrication en série aura débuté, le prix pourrait diminuer. La famille Marchal compte aussi sur sa participation au salon funéraire du Bourget pour remplir ses carnets de commandes.